tout savoir sur le soleil, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais, quoi penser des crèmes solaires, laquelle choisir, en mettre, pas en mettre, comprendre ce qu'est le sun gazing. Bref, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, ça fait un moment que j'avais envie de parler du soleil. De base ça devait être un simple post Instagram, un carrousel, sauf que j'ai trop de choses à dire et c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Donc j'ai décidé d'en faire cette vidéo. Alors je suis désolée si y a du bruit, je suis dans un bel environnement, il y a des rizières, il y a une salle de sport derrière où Fabien est en train de faire du sport. Bref, plein de good vibes vont accompagner cette vidéo, mais peut-être qu'il y aura un petit peu de bruit de temps en temps. En tout cas je vais essayer de camoufler tout ça. J'espère que ça sera quand même agréable pour vous. Dans cette vidéo on va vraiment parler tout le soleil, tout ce qui tourne autour du soleil. On va commencer par aborder le rôle du soleil. Bah oui, à quoi ça sert le soleil? Donc bien sûr ça va réguler notre cycle qu'on appelle le cycle circadien, puisque grâce au soleil on a la lumière du jour et notre cerveau sait que pendant le jour c'est le temps de vivre, d'apprendre, de créer, de travailler, d'aimer, voilà, de faire des activités, de vivre, et la nuit c'est plus le temps de se reposer, de dormir. Donc le soleil a ce rôle déjà principal de faire le jour sur Terre. Ensuite c'est un allié vraiment précieux et merveilleux pour notre santé. Il va bien sûr nous aider à synthétiser de la vitamine D grâce notamment aux UVB. En fait notre corps va capter les UVB et au contact de ces UVB on va synthétiser de la vitamine D. C'est quelque chose qu'on va synthétiser naturellement et qu'on va retrouver également dans les poissons gras, mais à certaines périodes de l'année quand justement il n'y a pas beaucoup de soleil, on est en manque cruel de vitamine D. À quoi sert la vitamine D? La vitamine D va contribuer à notre santé osseuse, va contribuer à la création du calcium, va protéger notre cœur, ça va lutter contre certains cancers, ça va booster l'immunité. Donc c'est indispensable à la vie. Également le soleil, donc là on sort un peu du rôle de la vitamine D, il va contribuer énormément à notre santé mentale. Et ça, vous n'avez pas besoin de me croire sur parole, je pense que c'est un fait absolu. Tout le monde sait que quand il fait chaud, on est naturellement de meilleure humeur. Ensuite, il faut savoir que si tu t'exposes 15 à 20 minutes tous les matins ou tous les soirs, mais de préférence tous les matins, 1 heure après le lever du soleil, tu vas avoir ta dose suffisante de vitamine D. Alors il faut que tu sois découvert le plus possible. Là je suis en haut de maillot de bain, c'est vraiment l'idéal pour ça. Ça va améliorer considérablement ton humeur, tu vas mieux dormir, ça va booster tes défenses immunitaires, ça peut améliorer énormément de choses, voire même ta digestion. Donc très important de s'exposer au soleil le matin, 15 à 20 minutes, et de le faire tous les jours. Alors j'aimerais maintenant te parler de quelques idées reçues. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'après je vais te parler du sun gazing et tu vas voir que c'est extrêmement hallucinant ce que le soleil est capable de faire et que toutes les idées reçues que je vais te citer là vont être dégommées par les explications qui vont suivre à la fin avec le sun gazing. Donc le soleil, il va pas créer le cancer, ce sont majoritairement les crèmes solaires qui vont créer le cancer et l'exposition excessive au soleil et aux mauvaises heures. Le soleil en lui-même ne cause pas le cancer. Ensuite, le soleil, on dit souvent qu'il accélère le vieillissement. En fait, c'est tout l'inverse. Si vous vous mettez au soleil et que vous avez au fil du temps des rides, des problèmes de peau, la peau sèche, etc., c'est tout simplement parce que un des rôles principaux du soleil, c'est de faire sortir les toxines de votre corps. Et ça, c'est un rôle qui est méconnu. Personne n'en parle, pourtant c'est ce qui se passe. Quand on va au soleil, ça sort vraiment les toxines de notre corps. Donc si notre corps est trop intoxiqué, puisqu'on a tous un corps plus ou moins intoxiqué, ce qui est normal, il ne faut pas faire la chasse aux toxines. Mais quand notre corps est vraiment trop intoxiqué, le soleil va mettre à la surface de la peau tout ça et ça va créer des rides, des ridules, des taches pigmentaires, ça va créer plein de problèmes de peau parce que ça va vraiment sortir les toxines. Donc ce qui est vraiment important, c'est qu'il faut détoxifier la peau en parallèle pour pas que quand on s'expose au soleil, on ait les désagréments du soleil. Ensuite, pourquoi c'est faux que le soleil
cause le vieillissement, parce que tout simplement quand on utilise bien le soleil, quand on se protège bien et quand on fait notamment ce qu'on appelle du sun gazing, donc je vais y venir dans un instant, on se rend compte que le soleil va même régénérer notre corps, il va améliorer la qualité de notre peau, de notre vue également. Le soleil peut guérir des problèmes de vue, le soleil peut nous aider au niveau de nos organes, à régénérer nos organes. Il y a même des études qui ont été faites sur le cerveau. Je vais t'expliquer tout ça dans un instant, tu vas tout comprendre. Mais ça, c'est vraiment deux idées reçues qu'il faut que tu t'enlèves de la tête, que le soleil est cancérigène et que le soleil vieillit ta peau. En fait, c'est oui, mais c'est un raccourci et c'est encore quelque chose qu'on veut nous faire croire pour nous vendre des crèmes solaires, pour nous vendre tout un tas de choses. Donc c'est des choses qu'on veut nous faire croire et ce sont vraiment des raccourcis. Donc non, le soleil n'est pas égal cancer, le soleil n'est pas égal vieillissement, il y a plein de trucs à savoir. Justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors avant déjà, on va faire un petit topo UV. Donc le soleil fait 15 millions de degrés Celsius et il émet 3 types de rayonnement. Tu as les UVA, les UVB et les UVC. Les UVA, c'est une action qui va être perceptible qu'à long terme. C'est quand les personnes te parlent des fameuses rides. Je viens de te dire ce que j'en pensais. Tu as les UVB qui vont eux causer les coups de soleil, mais les UVB c'est aussi eux qui vont aider le corps à synthétiser la vitamine D. Donc il faut savoir se protéger pour éviter les coups de soleil et avoir suffisamment de vitamine D. Et enfin tu as les UVC, mais on va pas en parler parce qu'ils sont bloqués par la couche d'ozone, donc ils ne nous impactent pas. Le soleil, en fait, la dangerosité des UV dépend de plein de facteurs. De la quantité reçue, combien de temps et d'heures tu t'exposes au soleil par jour. Ensuite de l'altitude, est-ce que tu es sur une montagne ou sur une plaine? Ça va dépendre du jour de l'année et de l'heure de la journée, bien sûr. En plein mois de juin à midi, voilà, il faut pas s'exposer pendant 3 heures à partir de midi en plein mois de juin. Ça, je pense, tout le monde le sait. Donc ça va dépendre énormément de ça et ça va aussi dépendre du sol en fonction de sa réverbération. Donc on sait, peut-être que tu le sais, par exemple à la neige, quand on a une neige fraîche, il va y avoir une forte réverbération. Je crois que la réverbération est autour de 80%, ce qui fait que le soleil va énormément nous impacter puisque ça va nous revenir dessus. Donc c'est pour ça que les skieurs, même en plein hiver, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent de la crème solaire, des lunettes, ils se protègent parce que tu peux vraiment prendre un coup de soleil en plein mois d'hiver. C'est vrai qu'il me filme là. Ensuite, ça dépend de quoi d'autre? Des conditions météorologiques. Donc est-ce qu'il y a des nuages ou pas? S'il y a des nuages, il va forcément avoir beaucoup moins d'UV. S'il y a de la pluie également, ça va beaucoup moins passer. Alors maintenant que tu connais un peu plus les UV, comment préparer sa peau au soleil? Comment prendre soin de sa peau avant et après le soleil? Tout ce que je vais te dire là, c'est des choses à faire, aussi bien avant que après l'exposition solaire. Consommer des aliments riches en bêta-carotène, donc des fruits et légumes oranges, patates douces, des oranges, des carottes, hyper connues les carottes pour la bêta-carotène, des tomates également. Donc vraiment consommer suffisamment de bêta-carotène sans en exagérer. Ne te mets pas à boire 1 litre de jus de carotte par jour. Ça sert à rien, mais voilà, rajoute un petit peu plus d'orange dans tes assiettes avant que le soleil arrive, avant que tu t'exposes, pendant et même après. L'exfoliation, ultra important. Utilise soit un gant de crin, attention pas sur le visage, parce que c'est un petit peu trop agressif. Tu peux utiliser aussi un brossage à sec ou du marc de café. Donc brossage à sec, c'est ce que moi j'utilise, ça coûte vraiment pas cher, tu as juste à acheter ta brosse en magasin bio et après tu la gardes vraiment longtemps. Tu peux faire le corps, le visage, alors doucement sur le visage. Ça va vraiment te permettre d'améliorer la qualité de ta peau et également de bien préparer ta peau au soleil, parce que ce qui est pas bien aussi pour la qualité de peau, pour l'éclat de peau, pour l'aspect de la peau, c'est quand on s'expose et qu'on a plein de couches mortes sur la peau. Ça peut créer un aspect un peu granuleux où c'est pas très éclatant, pas très glow en fait. Donc l'exfoliation est vraiment très importante. Ensuite, ça va être super important, tu nourrisses ta peau et tes cheveux avec notamment de l'huile de coco, du macérat de carotte qui est un autobronzant naturel. Le macérat de carotte n'est pas gras et il n'est pas comédogène.
Il permet vraiment de garder le bronzage plus longtemps et d'avoir une peau lumineuse. Également, tu peux faire attention à bien hydrater ta peau. Alors, je sais pas si tu connais la différence entre l'hydratation et la nutrition. Tu vas nourrir ta peau quand tu vas lui apporter des corps gras, donc avec le macérat de carotte ou l'huile de coco, et tu vas hydrater ta peau quand tu vas lui apporter de l'eau, donc notamment avec du gel d'aloe vera. Tu peux même mettre ton gel d'aloe vera un peu au frigo et le passer après exposition, même avant exposition, ce qui fait que tu vas préserver ta peau des coups de soleil, tu vas te protéger naturellement grâce à l'aloe vera, et après tu vas restaurer ta peau, réhydrater ta peau, recicatriser ta peau. Donc ça, c'est vraiment super génial pour la peau. Ça va être intéressant vraiment d'aider le corps à se détoxifier. J'en ai parlé, si tu ne fais pas ce travail de désintoxication du corps, alors il peut y avoir des ridules et des aspects pas ouf en fait. En fait, le soleil, comme il a pour but de nous nourrir, de nous guérir même, tu vas le voir quand je vais te parler du sun gazing, eh bien c'est important de l'aider là-dedans, sinon ça va comme stagner à l'intérieur de notre corps et ça va jamais créer quelque chose de bon. Donc pour ça, tu peux faire du sauna. Alors le meilleur sauna, maintenant que j'ai testé et retesté, c'est pour moi le meilleur, c'est le sauna infrarouge. Il est tellement plus supportable que le sauna traditionnel, les effets sont encore plus puissants, tu sues, tu transpires beaucoup plus facilement et ça aide vraiment ton corps à se détoxifier, à éliminer même les parasites. Tout ce qui a besoin de sortir, ça va l'aider à sortir. Alors bien sûr, une séance ne suffit pas. Ce que je te recommande pour le sauna, c'est de faire 2 à 3 séances de 30 minutes par semaine. C'est largement suffisant. Tu peux faire un petit peu plus, mais voilà, pour avoir des bienfaits, c'est 2 à 3 séances par semaine de 30 minutes. Tu peux faire du sport, enfin ça c'est pour éliminer les toxines, mais c'est pour le bien-être physique, le bien-être mental. Enfin, le sport, c'est game changer. Donc, qui dit sport, ne dit pas forcément cardio comme ils sont en train de faire derrière. Ça peut être du sport doux, ça peut être de la marche rapide, ça peut être voilà, quelque chose de plus doux, mais où tu vas transpirer. C'est vraiment le fait de transpirer qui va faire que tu vas aussi éliminer des toxines et qui va être bénéfique pour ton corps et ta santé. Tu peux utiliser des bains froids. Pourquoi le bain froid? Ça va t'aider à booster ta capacité d'adaptation de ton corps, à libérer du stress parce que tu vas toi-même créer un stress dans ton corps. Donc ton corps ne va pas se créer du stress et tu vas savoir mieux gérer le stress de la vie quotidienne. Et si tu gères mieux le stress, eh bien tu vas moins intoxiquer ton corps. Quand on est dans une démarche de santé, il y a vraiment ces 2 paramètres à voir dans la détox, c'est comment je peux moins intoxiquer mon corps et deuxièmement, comment je peux aider mon corps à éliminer plus de toxines. Okay, sachant que oui, je sais, le corps le fait naturellement. D'ailleurs, dans quelques jours, je vais sortir une vidéo où j'ai fait 3 jours de détox. À l'heure où je te parle, je viens de finir et je t'ai tout expliqué, je t'ai tout montré comment j'ai fait, pour qui c'est fait, pour qui ce n'est pas fait. Donc je t'invite à regarder, je te la mettrai là si elle est déjà sortie. Sinon, abonne-toi pour ne pas louper cette vidéo. Et à côté de ça, adopte une alimentation légère. Ça, c'est ultra important. Mais pause sur cette vidéo et écoute bien ça. Enfin, mets pas pause, mais mets pause dans ce que tu fais. Et écoute bien ça, c'est vraiment important. Tu dois adapter ton alimentation aux circonstances extérieures. C'est-à-dire que si il fait chaud, qu'il y a toujours du soleil, tu vas avoir besoin de manger des choses beaucoup plus hydratantes, qui vont être beaucoup plus légères, où ton corps va pas avoir besoin d'énormément d'énergie pour digérer. Tu peux pas manger des tartiflettes en plein été, c'est contre-productif. Donc c'est vraiment important que tu manges des choses légères, des légumes, des fruits. Attention, les légumes, si tu as des problèmes de digestion, toujours de faire des légumes que tu vas cuire, de faire des jus de légumes avec vraiment des légumes et un tout petit peu de fruits. Alors voilà, adapte vraiment ton alimentation à ça. Si tu veux en savoir plus sur tout ça, je t'invite à rejoindre l'Académie des bâtisseurs. Si tu ne me connais pas ou si tu ne nous connais pas, c'est une académie qu'on a créée en début d'année avec mon chéri, avec Fabien, qui a pour but d'aider les personnes à se transformer personnellement, à améliorer leur santé, puisque je suis naturopathe, donc j'ai fait des formations, des vidéos courtes et ultra bien expliquées sur la santé. Donc tu vas retrouver des vidéos sur l'alimentation physiologique, anti-inflammatoire, des vidéos sur pourquoi on est malade, des vidéos sur le sommeil, sur le stress, l'anxiété, bref, je t'invite vraiment à rejoindre l'Académie des bâtisseurs. Tu as 14 jours qui sont gratuits et au-delà de ça, tu vas pouvoir aussi améliorer ton état d'esprit avec des vidéos sur le coaching, des outils vraiment pour transformer ton état d'esprit, tes croyances, pour apprendre aussi à te connaître avec le Human Design.
Vraiment, je t'invite à aller voir, tu as toutes les informations en description. Alors, on en était à préparer sa peau au soleil. Je te résume. Consommer des aliments riches en bêta-carotène, exfolier ta peau, bien nourrir ta peau, bien hydrater ta peau et aider le corps à se détoxifier avec tout ce que je viens de te dire, y compris par l'alimentation. Maintenant, qu'en est-il de l'hydratation? On va faire un petit zoom sur l'hydratation, même si je t'en ai déjà parlé. Je t'ai parlé surtout de l'hydratation de la peau et des cheveux. Là, j'aimerais te parler de l'hydratation du corps à l'intérieur de l'organisme. Je te conseille déjà d'adopter cette routine qui est de tous les matins boire de l'eau tiède. Pourquoi boire de l'eau tiède? Parce que ça va aider ton corps à se réveiller en douceur, ça va réveiller les organes et ça va déjà aider ton corps à détoxifier, à éliminer les toxines. Le corps le fait naturellement tous les matins. Pendant la nuit, ton corps va travailler et va justement détoxifier. Et quand tu vas te lever, tu es censé tout évacuer ce que le corps a fait, le travail que le corps a fait. Tu es censé l'évacuer le matin par les urines et les selles, par exemple. Et également le nettoyage de la peau, etc. La toilette, quoi, tout simplement. Mais le fait de boire un verre d'eau tiède, ça va vraiment aider à éliminer. Je t'ai dit juste avant qu'aider le corps à éliminer les toxines, ça aide à avoir un meilleur rapport au soleil, de mieux bronzer et de mieux gérer les effets négatifs du soleil. Donc hydratation eau tiède le matin. Le bois pur, c'est mieux. Donc avant et après exposition, je t'invite aussi à boire énormément, même pendant. Tu peux boire de l'eau de coco qui va être extrêmement riche en minéraux, en nutriments, ça va t'apporter vraiment tout ce dont tu as besoin. Tu peux mettre un petit peu de citron dans ton eau de coco et tu peux aussi boire de l'eau purifiée, de l'eau de qualité où tu vas mettre un petit peu de sel rose, de sel de l'Himalaya. Ça va être excellent pour réhydrater ton corps. Pourquoi? Parce que quand on s'expose au soleil ou quand on fait du sport à côté, du sauna pour aider l'exposition au soleil, eh bien on va perdre énormément de minéraux. Donc le fait de mettre un petit peu de sel, ça va prévenir tout ça. Puis ensuite de boire de l'eau simplement, suffisamment. Et quand je dis suffisamment, je ne vais pas te donner une quantité parce que c'est complètement absurde de donner une quantité. C'est-à-dire que tout le monde dit il faut boire minimum 1 litre ou 1,5 litre d'eau. En fait, ça dépend énormément de ta taille, de ton activité physique, de la température extérieure, de tout ce que tu fais, en fait, de ton exposition aussi au soleil, de comment tu manges. Si tu manges des choses qui sont riches en féculents, qui ont peu d'eau en fait, qui sont très grasses, par exemple du fromage, pas des bons lipides, tu vas pas avoir suffisamment d'hydratation de par ton alimentation. Du coup, tu vas devoir boire plus de par ton hydratation. Okay, donc ça dépend, mais sois à l'écoute de ton corps. On peut dire qu'il y a une règle qui est intéressante, qu'il faudrait boire un verre d'eau toutes les heures. Bon, encore une fois, ça dépend de tous les paramètres que je viens de te citer. Maintenant, comment tu vas pouvoir t'exposer au soleil en te protégeant et comment tu vas pouvoir bronzer naturellement, voire même en évitant les crèmes solaires, parce que je vais te parler des crèmes solaires juste après. Alors la première chose, ça va être de porter des vêtements foncés si tu as une exposition prolongée. Donc, par exemple, si tu dois marcher en plein désert, tu le sais, tu vas devoir porter des vêtements foncés. Là, voilà, je vais te dire les classiques, mais c'est des choses que tu sais déjà. Mettre des casquettes, un chapeau ou alors utiliser une ombrelle, voilà, ça va vraiment être important. Ou en fait, ça, c'est à utiliser quand tu t'exposes entre 10h et 16h. Voire même le pic, ça va être midi et 16h. Mais au-delà de 10h, ça commence déjà à chauffer. Donc je t'invite vraiment à te protéger. Ensuite, tu vas pouvoir pratiquer le sun gazing qui va t'aider à t'exposer au soleil naturellement sans prendre de coups de soleil. Alors attention, il faudra y aller mollo mollo, mais je t'explique dans un instant. Applique bien sûr tous les conseils que je t'ai donnés précédemment et ensuite utilise cette technique de bronzage. Donc tu n'as pas besoin de crème solaire, mais tous les matins, avant 10h ou après 16h, tu vas pouvoir bronzer comme ça, sans crème solaire, pendant 15 minutes de chaque côté. Donc tu prends 15 minutes le soleil côté face, 15 minutes le soleil côté pile et tu fais ça tous les matins ou tous les soirs. Et tu verras, au bout d'un moment, tu auras bronzé naturellement. Si le reste du temps, tu te couvres, tu n'auras pas besoin de crème solaire et tu éviteras tous les dangers sur ta santé des crèmes solaires et tous les dangers pour l'environnement également. Il faut savoir que dans l'Antiquité, avant, on n'utilisait pas forcément de crème solaire chimique et hyper industrielle comme on utilise aujourd'hui. Avant, on utilisait ce qu'on appelle du kohl, tu sais, c'était les Égyptiens qui mettaient du crayon noir sous les yeux pour se protéger du soleil et enlever les moustiques également. Donc c'était vraiment un crayon noir un peu à base de charbon.
Donc ils mettaient aussi du charbon. Ils pouvaient mettre aussi de la poudre d'ocre ou de la poudre de cendre en fait. Et puis ils utilisaient aussi de l'huile de jasmin et de l'aloe vera qui mélangeaient à du charbon. Ce qui faisait que ça hydratait et nourrissait la peau et ça protégeait du soleil naturellement. Donc il n'y avait vraiment pas tout ça. J'aimerais te dire que aujourd'hui les crèmes solaires, il y a tellement de controverses, c'est tellement controversé que en fait tu sauras jamais vraiment ce qu'il y a dedans, à part d'être un scientifique et de toi-même confectionner les crèmes et d'être sûr à 100% de A à Z de tout ce qu'il y a dedans. Tu sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, comme tous les produits cosmétiques d'ailleurs. Donc il y a une règle simple en santé, dans la santé, qui est que tout ce que tu mets sur ta peau, tu devrais pouvoir le manger. Et je suis pas sûre que manger de la crème solaire ce soit bon pour ta santé. Tu vois ce que je veux dire? Je vais dans les extrêmes pour te faire comprendre que des choses qui sont aujourd'hui complètement normales sont parfois stupides et que des choses qu'on considère comme normales ne sont plus remises en question alors qu'il faudrait les questionner, il faudrait les remettre en question. Il ne s'agit pas d'être extrémiste, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il s'agit de, encore une fois, se questionner et de vivre en conscience. Et regarde par toi-même les crèmes solaires, regarde les listes d'ingrédients. Est-ce que tu connais, est-ce que tu comprends ce que tu mets sur ton corps? Non. Sachant que tout ce que tu mets sur ton corps, il lui suffit de quelques secondes pour que ça pénètre dans ton sang. Ce qui est dans ton sang, ça va impacter tes cellules, ça va impacter tes organes, donc ça va impacter ta santé. Ok, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant on va rentrer dans les détails des crèmes solaires, mais voilà, tu connais déjà mon avis, je suis pas vraiment pour les crèmes solaires. Alors attention, je vais te donner des pistes et des choses plutôt saines, enfin les moins pires possibles pour certains cas où des fois on n'a pas le choix, on doit mettre de la crème solaire. C'est plus important de se protéger que de prendre des gros coups de soleil. Ou parfois pour les enfants. Donc je vais t'expliquer tout ça. Premièrement, on va voir les crèmes chimiques. Les crèmes chimiques, dans la plupart des cas, sont vraiment à bannir car la composition est désastreuse pour l'environnement. Ça va asphyxier les coraux et ça va être cancérigène dans la plupart des cas. Alors certaines crèmes ne le sont pas, mais je vais te donner les filtres à absolument éviter qui vont pénétrer dans ta peau dès la première utilisation, qu'on va même retrouver dans tes urines. Les filtres à éviter parce qu'ils pénètrent dans ta peau et qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe après, ce sont l'avobenzone, actorylène, oxybenzone, homosalate, octisalate, octinoxate. Tu vois, ça c'est un signe aussi. Quand on n'arrive pas à prononcer quelque chose facilement, ne le mets pas sur ton corps. Les filtres qui sont perturbateurs endocriniens, qui ont été prouvés comme des perturbateurs endocriniens, tu as l'anzacamen, l'homosalate, octinoxalate, octorylène, oxybenzone, donc c'est le risque le plus poussé. Aussi le sulizobenzone, en fait tout ça c'est benzophénone. Et tu as aussi l'uvinule, je vais tout te mettre, je suis désolée, uvinule P25 et Padimat 0 qui sont des dérivés du PABA. Je comprends pas, donc je te mets ça ici, regarde la crème solaire que tu achètes, s'il y a ça, n'achète pas, jette même, n'utilise pas. Concernant les crèmes solaires biologiques, c'est le deuxième type de crème solaire dont j'ai envie de te parler, les crèmes solaires minérales, qu'on peut aussi appeler des filtres physiques. Alors déjà, pourquoi on les appelle des filtres physiques? Donc ils sont constitués de titane et de zinc, et en fait ça va vraiment être quelque chose qui va protéger, on dit qu'en fait ça va refléter, donc les UV ne vont pas rentrer. On ne sait pas vraiment. Si tu regardes sur internet, tu vas trouver tout et son contraire. Donc moi je sais pas, je suis pas scientifique, je suis pas là pour te dire je sais, j'ai la vérité absolue. Je suis là pour te donner mon avis et t'aider à questionner ces choses-là. Donc il faudrait croire que les filtres, les crèmes solaires minérales seraient meilleures non seulement pour l'environnement et pour ta santé, puisque généralement quand c'est avec du titane et du zinc et que ce ne sont pas des nanoparticules, même ça ne pénètre pas dans ton sang, donc normalement il n'y aurait aucun problème. Et ça, comme c'est fait avec des minéraux, comme la nature est faite aussi de minéraux, ce n'est pas aussi nocif pour l'environnement. Donc si tu dois choisir une crème solaire, choisis une crème solaire bio, minérale. Je vais te donner des marques qui sont très bien réputées, aussi bien pour le confort d'utilisation que pour la qualité de composition. C'est des marques françaises en plus. Tu as la marque Acorel et la marque du laboratoire Biarritz. Je t'invite, si tu dois utiliser une crème solaire, à utiliser ces crèmes solaires. Si tu dois les utiliser sur un enfant, d'utiliser ces crèmes solaires.
c'est vraiment le mieux du mieux. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que toutes les crèmes solaires ne protègent pas vraiment à 100% dans tous les cas des effets néfastes du soleil. C'est-à-dire que tu peux pas t'exposer pendant 3 heures par jour et mettre ta crème solaire, même si tu en remets toutes les 2 heures, parce que c'est ce qu'il faut faire. Et même si tu fais ça, ça ne te protégera pas des effets négatifs. C'est-à-dire que les UVA, parce que c'est les UVA et les UVB qui sont les plus nocifs, hein, les UVA créent vraiment des effets néfastes et les UVB vont créer les coups de soleil. Donc même si tu mets de la crème solaire, ça ne te protège pas de tous les effets négatifs. C'est pour ça que la meilleure protection solaire, c'est de ne pas s'exposer entre 10 voire midi jusqu'à 16 heures et de vraiment pratiquer tout ce que je t'ai donné comme conseil avant. Si tu fais tout ça, que tu bronzes 15 minutes tous les matins, tu vas voir que tu vas éviter le plus possible les coups de soleil. Si tu vraiment te familiarises avec le soleil, tu vas avoir énormément d'effets positifs et tu n'auras pas besoin d'utiliser les crèmes solaires. Allez, on a bientôt terminé. Je voudrais te parler maintenant de quoi faire si jamais tu prends un coup de soleil et je terminerai par te parler de la pratique du sun gazing. Quoi faire si tu prends un coup de soleil, qu'on appelle en jargon médical un érythème solaire? Alors déjà, ton allié numéro 1, ça va être l'huile de coco et l'aloe vera. L'huile de coco va nourrir et donc réparer ta peau et l'aloe vera va hydrater ta peau, ce qui est ultra important quand tu prends un coup de soleil. Donc tout de suite, tu mélanges ces deux choses-là et tu peux aussi utiliser ce qu'on appelle du macérat de calendula, aussi appelé le souci. Ça va vraiment venir nourrir ta peau, régénérer ta peau, ça va cicatriser ta peau et c'est également un anti-inflammatoire super méga puissant. Ça va atténuer les brûlures. Donc si tu prends un coup de soleil, tu mélanges huile de coco, aloe vera et macérat de calendula. Tu mélanges et tu appliques plusieurs fois dans la journée jusqu'à que ton coup de soleil disparaisse. Si tu as un coup de soleil vraiment léger, que tu viens de le prendre, que tu t'aperçois que là tu as un peu chauffé et que tu as un sauna à infrarouge plus un bas froid, tu peux en faire un petit peu, mais attention, si tu as pris un énorme coup de soleil, ne va pas dans le sauna, ça va te brûler. Donc j'ai pris un léger coup de soleil, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du sauna et du bain froid et tout de suite après j'ai appliqué de l'aloe vera et de l'huile de coco et le lendemain j'avais quasiment plus rien alors que j'avais ma peau quand même un petit peu rouge. Voilà, c'était un petit coup de soleil, pas énorme, mais bon quand même. Donc très efficace aussi, mais attention, pas faire si tu as fait une grosse brûlure et ne pas faire quand la brûlure est déjà activée. Surtout, n'utilise pas de la BIA fine, n'utilise pas ça, utilise d'autres produits naturels et tous les produits chimiques un peu controversés, non, n'utilise pas. La règle est simple, ce que tu ne peux pas manger, ne le mets pas sur ton corps. L'huile de coco, tu peux manger. Aloe vera, tu peux manger. C'est simple. Dans les cas extrêmes, c'est vraiment important que tu consultes un médecin. Les coups de soleil peuvent être vraiment dangereux, surtout si un coup de soleil, c'est un peu plus que ça et que ça devient une insolation. Ça peut, donc si tu as des signes de fièvre, des nausées, que tu à 2 doigts du malaise, que tu te sens vraiment pas bien, va tout de suite consulter un médecin. Il ne faut pas rigoler avec ça, ça peut vraiment impacter tes organes. Autant le soleil est magnifique pour tous ses bienfaits, autant ça peut être dangereux, donc attention. Je voudrais vraiment faire une petite pause dans toute la valeur et les conseils que je te donne pour t'apporter une réflexion. Aujourd'hui dans la société, on a vraiment tendance à nous faire peur. Et le truc, c'est que quand on utilise la peur, parce que ça marche très bien avec l'humain, il va toujours choisir soit la peur, soit l'amour. Donc quand on lui montre de la peur, souvent ça l'active et du coup il va écouter cette peur-là. Et ça va le nourrir, l'alimenter, mais pas positivement, tu t'en doutes bien. Donc la société est très forte pour nous faire peur et nous priver d'informations importantes. Donc c'est vraiment essentiel pour toi, ton éveil, ta santé physique, mentale, émotionnelle, que tu ailles chercher les informations et que tu remettes toujours en cause. Qu'est-ce que tu crois depuis des années que tu peux remettre en cause? Dans ta manière de penser, dans ta manière de manger, de t'alimenter, c'est vraiment important. Et demande-toi toujours quels sont les intérêts. Si je pense comme ça, à qui ça profite? L'industrie des crèmes solaires, à qui ça profite? Tu vois, c'est toujours important que tu remettes toujours en cause ta manière de penser, ta manière de consommer en te demandant mais est-ce que ça profite à moi? Est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Ou est-ce que ça profite à des personnes qui sont pas bienveillantes et qui sont pas pour toi mais plutôt qui sont
pour elle et l'argent. Donc vraiment important que tu remettes toujours en cause ça. Allez, je te parle du sun gazing. Le sun gazing, c'est l'art de se soigner et de se nourrir du soleil. Alors, je vais te raconter l'histoire. Attention, le sun gazing n'a pas pour but que tu ne manges plus, mais en effet, si tu utilises le soleil, tu peux te soigner, tu peux guérir et tu peux même t'alimenter. L'histoire du sun gazing, c'est un ancien ingénieur d'origine indienne qui a dédié sa vie à la recherche du soleil parce que depuis qu'il était jeune, il adorait en fait le soleil et donc il s'est passionné par ça. Il s'appelle Ibar Ratan Malek. Il s'est rendu compte qu'en fait la pratique du sun gazing c'était quelque chose qu'on pratiquait depuis des millénaires. Nos ancêtres pratiquaient le sun gazing mais leur protocole était assez costaud, ce qui fait que des occidentaux comme nous, avec une vie bien remplie, on ne pouvait pas l'adapter. Donc il a fait des recherches et il a créé un protocole pour que nous on puisse utiliser le sun gazing. Le sun gazing, c'est le fait d'utiliser le soleil par observation du soleil, donc soit de regarder le soleil, soit de prendre des bains de soleil, donc de bronzer tout simplement, ou alors d'utiliser de l'eau solarisée. Et tout ça va faire qu'on va se soigner à plusieurs niveaux, physiquement, mentalement et spirituellement. En fait, cet homme, il est hyper inspirant parce que il a dédié son corps à la médecine pendant des années. En fait, il a fait des jeûnes, donc il a commencé par des jeûnes de 20 jours, puis 40 jours, puis il a fait un jeûne de 200 jours. Et il a montré qu'il n'avait pas besoin de s'alimenter. Pendant 200 jours, il n'a rien mangé. Il pratiquait juste le sun gazing, donc le fait de regarder le soleil tous les matins pendant 45 minutes, enfin ça va jusqu'à 45 minutes, je vais t'expliquer. Et ce qui fait qu'en fait il était suivi à un moment par plein d'experts, par 21 médecins internationaux. Et à la fin, ils ont conclu, ils ont constaté qu'en effet, en se nourrissant du soleil, tu n'avais pas besoin de t'alimenter, de nourrir des fruits, des légumes, enfin de manger comme nous on le fait. Alors attention, ça c'était pour dans un but expérimental. Je te dis pas ici de ne plus manger, moi en tout cas je les ferai jamais, je suis trop gourmande pour ça. Alors j'aime bien faire des jeûnes, j'ai déjà fait des jeûnes de 3 jours et je t'invite à le faire. Partager justement mon expérience de jeûne de 3 jours avec Fabien, c'est vraiment très bien et très bon pour la santé, mais je ne partage pas le sun gazing pour te dire tu dois plus manger, pas du tout. Par contre, je te partage ça pour tous les bienfaits sur ta santé que ça a parce que c'est incroyable ce que j'ai découvert. Alors je ne l'ai pas encore pratiqué, donc là je te parle comme une aventurière, comme une chercheuse qui partage ça avec toi, mais je ne parle pas de mon expérience. Voilà, ça il faut que tu le saches. Je vais te mettre en description un documentaire complet de 40 minutes. C'est là où j'ai pris toutes mes informations sur le sun gazing d'un homme qui parle et qui a expérimenté ça. Donc il va te réexpliquer peut-être encore mieux que moi. Et là tu verras que lui il l'a vécu. De cet homme, on en a eu une pratique qui est d'observer le soleil pour vraiment guérir sur tous les plans. L'observation du soleil et comment ça fonctionne. Déjà, tu vas te mettre pieds nus sur la terre ou sur le sable. C'est encore mieux le sable parce que le sable est vraiment optimisé pour capter l'énergie du soleil. Et tu vas observer le soleil en commençant par 10 secondes. C'est-à-dire que tu vas commencer un matin et pendant 10 secondes, tu vas regarder de tes yeux le soleil. Mais attention, tu dois regarder le soleil dans la première heure après son lever ou la dernière heure avant le coucher. Tu commences par 10 secondes. Ensuite, tu fermes tes yeux, tu vas faire attention à bien t'hydrater avant et bien t'hydrater après. Et chaque jour, tu vas rajouter 10 secondes. Et comme ça, tous les jours, tu vas rajouter 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes jusqu'à arriver à 45 minutes. Et les effets sont juste incroyables. Le bienfait qu'on observe, c'est que au bout de 15 minutes d'observation du soleil, on va observer des bienfaits sur la sphère mentale. On va ressentir une joie immense. On va avoir une concentration accrue. Ça va enlever la dépression, ça va régler des problèmes mentaux. Ça peut accompagner une personne qui est schizophrène. On va avoir un sentiment d'écoute profonde de soi. On va avoir le sentiment d'écouter son cœur beaucoup plus facilement. On va sentir tout ce qui est juste pour nous et ce qui ne l'est pas. On va avoir ce développement de l'intuition qui va être extrêmement accru. Entre 15 à 30 minutes, on va observer des bienfaits sur la sphère santé. Donc il va y avoir plus de problèmes de vue, plus de problèmes de rhumatisme, de fibromyalgie, de problèmes articulaires, plus de problèmes de
faut entre 15 à 30 minutes d'observation du soleil tous les jours. Si tu as envie de regarder le documentaire, ça sera beaucoup mieux expliqué. Entre 15 à 30 minutes, tu vas aussi observer des changements alimentaires progressifs, c'est-à-dire que tu vas avoir envie de beaucoup mieux manger et de moins manger, puisque tu vas te nourrir du soleil et tu vas avoir envie de manger des fruits et des légumes, puisque les fruits et les légumes sont chargés d'énergie solaire, ils sont gorgés d'énergie solaire. Donc c'est pour ça que naturellement tu vas avoir envie de manger cette alimentation-là. Tu vas plus du tout avoir envie de te nourrir de choses grasses, raffinées, industrielles, sucrées, salées. Tu vas plus du tout avoir envie de manger ces choses-là, mais tu vas pouvoir manger du salé, mais vraiment des choses qui viennent des végétaux. Tu vas aller vers une alimentation qui est beaucoup plus végétarienne, à ce qui paraît. Ça va améliorer ton sommeil, ça peut guérir tes cancers, la prostate, ça peut aller vraiment très très loin. Entre 30 à 45 minutes, tu vas avoir ce qu'on appelle le grand cadeau. Donc là, ça va te mettre dans un état de présence et ça va beaucoup plus agir sur la sphère spirituelle. Ça peut t'ouvrir des capacités spirituelles et même on a observé que là ça allait avoir un effet sur la glande pinéale. Ce grand cadeau, il met vraiment du temps à arriver, à s'installer, mais quand tu vas atteindre la sphère spirituelle, tu vas ressentir vraiment la lumière du soleil qui va être à l'intérieur de toi apparemment. Donc tu vas avoir vraiment cet éveil de conscience, ça va te changer profondément. Ça va t'amener à une vie plus consciente, plus écologique. Ça va augmenter la taille de ta glande pinéale. Ça va régénérer tes neurones. Et quand tes neurones sont en bonne santé, on observe que tes organes sont aussi régénérés et ton corps est en bonne santé. Comme il y a des cristaux dans ta glande pinéale, en fait le fait de regarder le soleil, ça va activer ces cristaux-là. Quand ta glande pinéale est en bonne santé, toutes tes autres glandes, tes glandes endocrines vont être en bonne santé également. Donc ton système hormonal va être régulé et tout ça va contribuer vraiment à une pleine santé et vraiment à cet éveil spirituel. Je t'invite vraiment à regarder le documentaire que je t'ai mis juste en bas parce que tout te sera bien expliqué, tu sauras exactement comment le faire. Tout le monde peut le faire, c'est comme je t'ai dit, tu commences par regarder 10 secondes et tu continues. Donc moi j'ai commencé à le faire il y a 2 jours, peut-être que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, et je serai la témoin de tout ça. En tout cas je vais essayer, je te dirai, je te promets pas, mais je vais tout faire pour essayer et je t'invite toi aussi à essayer. J'ai parlé du sun gazing et il y a aussi le sun yoga. Je te mets la vidéo en bas, tu vas voir, tu auras les détails super inspirants. Tout ça, ça va vraiment te permettre de plus jamais avoir de coups de soleil. La personne qui témoignait disait qu'elle pouvait passer des heures tranquillement au soleil, qu'elle avait plus du tout de coups de soleil, qu'elle avait développé une connexion profonde au soleil où elle se sentait vraiment reliée. Alors elle mange toujours, elle s'alimente, elle est plus du tout dans... Elle se nourrit pas que du soleil, elle mange, mais elle a un régime, cette personne, donc c'est un homme, elle a un régime végétarien. Et puis surtout, elle disait que c'était incroyable, elle pouvait faire des sorties de corps, elle était vraiment connectée au tout, elle avait un sentiment d'unicité, une paix profonde, une joie, que ses relations aux autres avaient changé, qu'elle n'était plus du tout dans de la dépendance aux autres, qu'il n'y avait plus du tout d'anxiété, de dépression. Moi, quand j'ai regardé ça, ça m'a mindfucké, comme on dit, ça m'a changé et surtout ça a mis des mots sur ce que je ressentais parce que ça fait un moment que je me sens vraiment connectée au soleil. Alors ça peut paraître perché et bizarre, pourtant je suis très ancrée, mais là j'avais vraiment cette impression d'être connectée au soleil, mais je savais pas pourquoi, je savais pas ce qu'il avait vraiment à m'apporter et j'ai jamais eu peur du soleil, j'ai jamais été dans des extrêmes à vouloir à diaboliser le soleil. En fait, j'ai plutôt toujours eu cet amour pour le soleil et eu ce sentiment que le soleil avait beaucoup de choses à m'apporter. Donc là, avec toutes les recherches que j'ai faites, je comprends mieux et maintenant je vais pouvoir encore plus explorer avec conscience ma pratique et je t'invite toi aussi à explorer ta pratique. Si j'ai fait cette vidéo, c'est vraiment pour t'emmener avec moi et que tu sois plus consciente et que tu utilises aussi ce qui nous est donné par la nature 100% gratuitement, naturellement. Tu vois, le soleil, ça coûte quoi? Ça coûte 0 €. Ça va te coûter du temps, ça va te coûter de l'engagement, de l'action, le fait de le faire tous les matins. Mais à part ça, c'est gratuit. Et si tu as la connaissance qu'il y a des choses comme ça qui peuvent te guérir, eh bien, pourquoi en fait? Pourquoi t'en priver? Pourquoi ne pas l'utiliser? Pourquoi continuer de te blinder d'alimentation mauvaise et de médicaments alors que tout est là à ta portée de main 100% gratuitement? Tu vois ce que je veux dire? C'est fini pour tout ce que j'avais à te partager sur le soleil. J'espère que tu as aimé. Mets-moi en commentaire si tu as appris des choses, si tu te sens maintenant plus consciente et si tu as envie de tester. Je t'invite encore une fois à rejoindre l'Académie des bâtisseurs si tu es vraiment dans cette envie de devenir plus conscient, consciente de toi, de ton corps, de ta santé, de ton esprit, de tes relations, de qui tu es.
puisque c'est vraiment ce qu'on fait avec beaucoup d'amour et de passion dans l'Académie des bâtisseurs avec Fabien. Donc là, tu vois, je viens de te donner un peu un aperçu de ma passion et de la qualité des informations qu'on peut te proposer dans l'Académie. Donc je t'invite à tester, c'est gratuit en plus pendant 14 jours, donc c'est pareil, pourquoi t'en priver? Je te mets le lien en description. De mon côté, je t'envoie beaucoup d'amour, je t'envoie de l'énergie du soleil, qu'elle te guérisse, qu'elle remplisse ton âme d'amour, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ça sera mes 3 jours de détox, donc je t'invite à regarder tout ça, prends soin de toi.